ben, bienvenue aujourd'hui. Je vous accueille donc en ce jour du jeudi 16 novembre. Écoutez, au niveau de la guidance aujourd'hui, j'ai été très appelée depuis, je crois hier matin, oui, depuis hier matin à faire une guidance. Je ne l'ai pas faite hier parce que j'étais extrêmement fatiguée. Donc j'ai bien eu fait parce que ben, le soir j'ai continué, enfin j'ai commencé à être un peu malade, mais en fait depuis hier matin, oui, j'ai eu un message sur l'argent. Voilà. Alors je sais pas pourquoi j'ai eu un message sur l'argent. Alors pas forcément l'abondance, hein, parce que vous savez que l'abondance c'est pas uniquement financier, c'est pas une abondance financière seulement. Ça peut être une abondance de plein de choses, hein, abondance d'amour, abondance de chance, abondance de voilà. Mais là, j'avais un rapport avec l'argent. Alors pas un rapport de stress par rapport à l'argent, mais bien au contraire, quelque chose qui allait changer de votre point de vue au niveau financier. C'est-à-dire que avant, en fait, vous exprimiez souvent le manque. Hein, en fait, vous manquiez d'argent parce que tout bonnement, vous aviez peur d'en manquer. Et vous savez que quand j'exprime le manque, hein, dans ma façon de penser, parce que vous savez que vos pensées sont créatrices, hein, vous envoyez ça dans l'univers, c'est de l'énergie. Donc là, je sens nettement pour les personnes qui me regarderont, bienvenue en tout cas à vous qui tombez sur cette vidéo, on aura un rapport à l'argent qui va avoir changé justement du fait de votre ouverture à la spiritualité. Vous savez maintenant que la loi de l'attraction est quelque chose de, on va dire, d'important pour vous et moi. Et vous savez maintenant que bah dans la façon que vous avez de penser, dans la façon que vous avez d'agir, c'est hyper important justement par le biais de la loi de l'attraction. Donc, du coup, ben voilà, je pense qu'il y a quelque chose à aller ouvrir par rapport à cette nouvelle vision sur ce qu'est l'argent pour nous. Ou en tout cas, le fait que vous soyez réconciliés, on va dire, avec le fait d'en avoir beaucoup. Et le fait de ne pas penser à manquer d'argent ouvre justement le flux de l'abondance financière. Donc, bah écoutez, on va voir ce qu'il en est, parce que je vous avouerai, tout comme vous, que je suis plutôt impatiente de découvrir ce que les jeux d'oracle et les tarots ont à nous dire sur le sujet. Donc voilà, mais en tout cas, c'est... Alors, franchement, j'ai pas d'autres sujets, on va dire, à vous donner que ce rapport au financier. Donc du coup, on va aller voir avec certains oracles, certains tarots, ce qu'on a à ouvrir sur ce sujet juste avant les fêtes de Noël. Donc en tout cas, si ça se passe juste avant les fêtes de Noël sur ce... on va dire sur cet espace-temps-là, c'est qu'il y a une vraie info à avoir. Et puis, comme ça, ça nous donnera toute la chance d'ouvrir cette période avec des bons flux. Alors, en lien avec cette vidéo, j'ai, comme la vidéo dernière, j'ai mis une petite musique à côté de moi qui m'a beaucoup aidé, en tout cas sur la dernière vidéo. C'est les sons sacrés tibétains qui guérissent et nettoient profondément et qui harmonisent l'être. Vous la trouverez sur YouTube, hein, ça s'appelle Sons sacrés tibétains. Et la page de garde, c'est des pierres, d'accord? On voit des pierres avec des inscriptions dessus. Donc c'est une vidéo qui fait à peu près 44 minutes et je la trouve très très apaisante en ce qui me concerne.
Donc, voilà les amis. Bah écoutez, on va aller voir tout de suite. Alors, pour ouvrir ce tirage, eh ben, voilà, j'avais... alors, vous voyez, j'avais sorti cet oracle et je vous ai pardon, de la période de Noël. Ah, décidément, cette bougie, en ce moment, elle n'arrête pas de s'éteindre. Ah non, elle s'est pas éteinte. Alors, je vais essayer de... Voilà. Je change, parce que vous voyez, je sais pas pourquoi, j'avais envie de changer l'ordre de la bougie, parce que, voilà, là, ça signifie qu'en fait, voilà ce qu'on avait en termes financiers, et voilà où on va. D'accord? Donc, ça brille plus que ce qu'on attend. D'accord? Ça brille tellement que ça floute un peu la vidéo, mais tout est juste, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc en fait, vous attendez même pas au flux financier que vous allez avoir. Là, c'est vraiment un fort message que j'ai. C'est comme là, je suis en train de regarder le petit Bouddha. Et ben, ce petit Bouddha deviendra grand. D'accord? Avec la grande tête de Bouddha que j'ai derrière. D'accord? Donc, et là, en fait, j'ai les fleurs éternelles de la Corse. Ok? Donc, on va aller voir ce qu'on a à ouvrir. Et je tenais vraiment à commencer avec l'oracle de Noël. Parce qu'on va commencer la période. Hein. Vous savez que ça a commencé dans les magasins, avec les petits catalogues de Noël qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres, etc. Donc j'avais vraiment, parce que c'est un oracle que j'utilise qu'à ces périodes, donc que j'avais eu l'année dernière par ma moitié. Donc je souhaite effectivement qu'on ouvre ce tirage avec un beau message de Noël que je vais laisser trôner, tiens, par là vers mon petit sapin là, vous voyez. Tout est en phase du coup. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, on y va. On va aller voir. Voilà, je vous montre un petit peu comme il est, cet oracle. Il est quand même super beau. Il y a des illuminations, des illustrations, pardon, qui sont vraiment extrêmement jolies. Donc, du coup, on a des paysages enneigés, etc. Donc, on va aller voir ce que cet oracle tient à ouvrir comme message aujourd'hui. Donc on est le jeudi 16 novembre et on va aller, là j'ai envie d'aller voir jusqu'à Noël. Voilà, on me dit jusqu'aux fêtes de Noël. Donc on va aller voir jusqu'aux fêtes de Noël ce que cet oracle a à nous dire. Donc on va l'ouvrir sur le financier, mais voilà. Alors, donc là, j'avais pas fini. On va ouvrir cet oracle en se disant, j'ai envie d'aller voir, donc au niveau financier, je vous l'ai dit, hein, au niveau argent. Donc, on va aller voir ce que cet oracle tient à nous donner comme info. Ok? Je n'avais pas mélangé depuis l'année dernière, donc on y va. Enfin, du jeudi 16 novembre jusqu'aux fêtes de Noël, qu'a-t-on à recevoir comme message? Voilà. Donc, voilà. Alors, je voulais qu'un message, mais on va prendre les deux. Hein. Si c'est sorti, c'est que c'est magique. Regardez sur quoi on l'ouvre. On l'ouvre sur les paillettes, les amis, au niveau financier. Les paillettes est le chiffre 33, qui est un maître nombre. Un nombre maître, même, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre... c'était 4, 11, hein, 1 et 1, 2, donc on a la magie, d'accord? On a la magie. Donc, bah écoutez, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, mais c'est top, quoi. Donc, on a ces deux messages. Donc, je vais aller vous lire ces deux messages, précisément. Mais, alors, comment je peux faire? Parce que là, on les voit pas les deux. Donc, on va faire ça. Voilà.
Ok. Et puis, on va aller voir ce que ces deux cartes ont à nous donner comme message. On va commencer par le chiffre 33, qui est les paillettes. Et on ira voir après la magie. D'accord? Donc, le premier message qu'on a à recevoir est le suivant. Donc, les paillettes, ta vie sera plus épicée dans les jours à venir. Tu recevras plus de défis, de cadeaux, de rencontres, de surprises. Cela répond à un besoin en toi. Tiens-toi prête avec joie. Ta vie va pétiller. Elle aura une saveur supplémentaire. Elle sera plus relevée. N'aie crainte, rien ne dépassera ta zone de confort. L'univers va simplement s'amuser à ajouter des goûts et des parfums aux journées à venir. Il est espiègle et il aimerait que tu le sois toi aussi. Un vent de fête et de surprise se dirige vers toi. Dans très peu de temps, tu seras emporté dans un tourbillon d'occasions pour t'amuser. Tu seras invité à chanter, à danser, à partager un bon repas ou à jouer. Tu croiseras quelqu'un dont l'humour te fera rire aux éclats. On te défiera d'aller voir le coucher de soleil sur une plage, de faire une bataille de boules de neige ou de te déguiser en elfe du Père Noël. Quoi qu'il se passe, ce sera léger et drôle. Tu vivras intensément au présent, sans te préoccuper de l'avenir ou du passé. Tu seras entièrement dans la joie de l'instant. La vie sera comme une grande fête. Les rencontres que tu feras seront empreintes de spontanéité et de simplicité. Tu te sentiras merveilleusement bien. Bah écoutez, moi j'ai hâte d'y être là. Hein. Franchement, quand je vois ce message, je me dis ouais, cool. Donc le message du Père Noël, c'est ça que j'adore dans ce petit bouquin, j'adore ça. Le message du Père Noël, parce que moi je suis restée une très grande enfant en étant adulte, mais en même temps une petite fille. Mais vraiment, voilà, j'ai le sentiment de jamais avoir quitté la petite fille que j'étais. Donc, connecte-toi à toi, c'est marrant, connecte-toi à ton enfant intérieur et amuse-toi. Fais des événements de ta vie et de tes rencontres l'occasion de rire et d'ajouter des épices dans ce que tu vis. Lâche prise sur tout ce qui n'est pas le présent. Collabore avec le côté facétieux de l'univers. Il n'attend que cela. Tu en recevras une grande dose de bien-être et cela sera aussi l'occasion de passer de beaux moments avec tes proches. C'est ce que ton âme réclame et c'est une vérité pour moi, je vous dis même pas. L'affirmation c'est « je mets des épices dans ma vie ». D'accord? Donc ça fait un peu... mets-moi des paillettes dans ma vie, Kevin. Hein, bon, moi je connais un Kevin, mais... mets des paillettes dans ma vie, Kevin. Hein, c'est un peu ça. Donc je mets des épices dans ma vie. Donc là, on nous demande clairement de nous connecter à notre enfant intérieur et du coup de s'amuser. D'accord? Et là, on nous parle bien, effectivement, de la loi de l'attraction. Parce que quand je m'amuse, d'accord, quand rien ne me stresse, etc., et ben, du coup, je m'amuse, je me préoccupe pas de soucis ou autres. Et c'est à ce moment-là que je vais lâcher prise et que je vais être vraiment dans l'instant présent et que je vais collaborer forcément avec le côté magie de l'univers, d'accord? Donc on nous dit l'univers n'attend que cela et que on recevra une grande dose de magie de paillettes, quoi. Donc hein, mets des paillettes dans ma vie, Kevin. Donc là, mets des paillettes dans ma vie, l'univers, quoi. Donc c'est bien en lien quand même avec ce que j'ai ouvert en introduction. Donc, en même temps que j'ai ouvert cette carte des paillettes, comme on a vu le nombre maître 33, je vais aller voir avec le nombre des anges de Dorine Virtue ce que 33 veut nous communiquer. 33, donc le nombre maître. Vous avez une connexion claire et forte avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés qui ont répondu à votre appel et à vos prières. Continuez à leur parler
car ils vous viennent en aide dans votre situation présente. Ah, c'est magnifique. Donc 33, si on fait 3 et 3, 6, puisque ça c'est aussi à aller voir. Le 6, c'est ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles. Non mais c'est hallucinant vu qu'on a ouvert sur l'argent. Ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles, dont l'argent. Ou n'en devenez pas obsédé. L'inquiétude, c'est incroyable, l'inquiétude diminue l'efficacité de vos prières. Heureusement, les anges peuvent répondre à vos prières si vous le leur demandez. D'accord? Donc, on vous encourage à faire vos prières au niveau argent tout en ne le bloquant pas, en stressant sur le sujet. D'accord? Donc, on vous demande d'avoir confiance en l'univers. Vous ne manquerez de rien à partir du moment où vous ne pensez pas le manque, où vos pensées ne sont pas le manque. D'accord? Ayez confiance, on vous dit. Ok? Donc, voilà. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai été attirée par le 30, décidément. Oula, j'ai beaucoup de messages, là. Oh là là, c'est dingue. Le 30. Vous êtes entièrement soutenu par Dieu et les maîtres ascensionnés. Allez de l'avant vers vos rêves avec confiance. Bon, là, franchement, les gens, je sais pas de quelle preuve encore vous avez besoin, mais là, je pense qu'on a eu pas mal. Donc, on va aller voir, hein, je vais pas vous laisser en émoi. On va aller voir cette belle carte de la magie, ok, de la magie de Noël, pour voir ce que cette carte, cette fois, veut nous communiquer en plus de cette abondance de l'univers, cette collaboration avec l'univers. Alors, le 47, les amis, allons voir ce que le 47 veut nous dire. Alors, la magie. Abracadabra, super califragili expa et alomara. Alors, vous voyez, ça, c'était c'était un coup de baguette magique, mais purée, ceux-là, on va se contenter de abracadabra. Hein. Non, tu n'as pas besoin de formule pour être magicienne. La magie, c'est toi. Tu as de la magie en soi. Si, je t'assure. Tu peux transformer la vie et mettre de la magie dans tout ce que tu fais. Ta magie, c'est ton grain de folie, ton humour, ton dévouement, ta bienveillance, ton sourire, ton imagination, ta spontanéité, ton énergie, ton soutien, ta motivation, ta générosité. Tu es magique. Tu rends ta vie meilleure en étant toi et tu changes la vie des autres. Par un geste, par une phrase et par ta présence, tu fais la différence. Nous avons chacune notre propre magie. Elle se répand dans le monde par les gestes que nous faisons, par nos regards, notre présence affectueuse, nos rires, nos forces. Notre magie est unique. Ta magie est unique et importante. Message du Père Noël. Cette carte te demande d'envisager différemment ton existence. Sans toi, magicien, magicienne, appréhende la vie comme le magnifique endroit dans lequel tu peux apporter une autre dimension. Tu es à une place à nulle autre pareille dans notre univers. Personne ne peut te remplacer. Tu es unique et merveilleux, merveilleuse. Pense à tous ces moments où tu as fait la différence, où ta simple présence a aidé quelqu'un, où ton énergie a transformé une situation. Lorsque tu arrives quelque part, l'atmosphère s'enrichit. Tu rayonnes d'une manière spéciale que personne ne peut copier. Tu peux me croire, tu comptes beaucoup. Alors aujourd'hui, inspire-toi de Mary Poppins, de la marraine fée, d'Harry Potter ou de Merlin l'Enchanteur. Prends ta baguette et agite-la. Projette ta magie autour de toi. Dispense-la sans compter. Tu as réellement ce pouvoir. L'affirmation, c'est « J'utilise ma magie pour rendre le monde meilleur ». Donc, si vous voulez prendre l'affirmation, elle est magique, cette affirmation. « J'utilise ma magie pour rendre le monde meilleur ». C'est génial. Écoutez, l'oracle de Noël, je suis super heureuse de l'avoir pris ce soir. Franchement, c'est incroyable les messages qu'on a eus. Vous voyez, ce message que j'ai eu sur l'argent, franchement, c'est dingue. C'est là, on nous dit, voilà, l'argent...
Attention, hein, qu'on soit clair tous ensemble, l'argent c'est pas sale. L'argent, il y en a à profusion pour tout le monde, d'accord? C'est juste nos pensées aujourd'hui qui font que. Et l'argent, voilà, c'est pas se dire bien sûr qu'il faut être en profonde gratitude de ce qu'on a déjà. On a la chance d'avoir une maison, on a la chance d'avoir un toit sous lequel s'abriter, on mange à notre faim tous les jours, l'eau coule quand on a besoin d'aller se laver. Voilà, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que vous ayez un souci existentiel avec l'argent. Parce que l'argent, tout le monde peut en avoir, d'accord? Et à condition que ce soit utilisé d'une manière... on a le droit de vouloir s'acheter des petites choses, etc. On a le droit de vouloir se faire plaisir. Mais aussi, on doit penser aux autres. Je récolte ce que je sais, mais en même temps, je donne, je reçois. D'accord? Donc, comme vous avez donné, hein, c'est le message qu'on m'envoie aujourd'hui, c'est normal que vous receviez. Il n'y a pas comment? De fausse modestie à avoir par rapport à l'argent. Et il n'y a pas de problématique à avoir avec de l'argent à partir du moment où c'est gagné sainement, d'accord? Donc, bah voilà, ce que j'avais à vous dire sur le sujet, il faut pas se stresser ou dire oui mais machin, voilà, on a ce qu'on mérite dans la vie, encore une fois, d'accord? Donc ben si vous le méritez, c'est normal que vous l'ayez, ok? Donc du coup, comme on a parlé de fées et de magie, je voulais ouvrir avec le petit oracle de l'arbre de vie. Mais du coup, j'ai envie de changer et prendre l'oracle, le petit oracle des fées. Donc, on va aller voir ce que le petit oracle des fées a à nous dire sur cette période que j'ai ouverte du jeudi 16 novembre jusqu'à la période de Noël, jusqu'aux fêtes de Noël, d'accord? Jusqu'à cette période qui est magique pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, pour toute ma famille. Donc, parce que c'est vraiment une période qu'on adore chez nous. J'espère que de votre côté, c'est la même chose aussi. Et si c'est pas le cas, ben, j'espère vous redonner goût à cette fête par le biais de cette préparation de fête et de cette fête par le biais de cette guidance aujourd'hui. S'il vous plaît, les fées. Oh là, il y a 4 messages. Je n'en souhaiterais que 2, s'il vous plaît, les fées. Parce que j'ai pas mal d'oracles à faire avec les amis. Donc, si on peut avoir... Voilà, magnifique. Et je prendrai le dos de deck. Alors, on a la fée des Gémeaux. Merci, hein, les fées. La fée des Gémeaux. Un vent de folie souffle. Laisse-toi emporter. Bah, écoutez, voyez ce qu'on nous dit, hein. Paillettes, magie, la folie. Laisse-toi emporter. Aie confiance. Fais confiance. Là, j'ouvre une période de malade. D'accord? C'est vraiment une super période. Donc, vous voyez, hein, il n'y a pas... Les fées vous le disent, l'oracle de Noël vous le dit, le livre des nombres des anges de Dorine Virtue vous le dit. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magique. Bah écoutez, c'est fou. C'est fou. Merci l'univers, quoi. Gratitude. Mais c'est incroyable ce qu'on vit, ce que je vis ce soir là avec vous. J'espère que je vais mettre cette vidéo rapidement en ligne. Alors ma fille Mathilde, je sais pas à quelle heure elle rentre, parce que quand je si vous voulez, quand je balance ma vidéo, enfin pas, je la balance pas. Quand je lance ma vidéo sans musique, sans rien, c'est que Mathilde n'est pas là, hein, vous saurez, c'est elle qui met toutes mes vidéos en ligne, c'est elle qui gère, hein, elle est très très balèze pour ça. Donc, puisqu'elle est en BTS montage vidéo, mais même avant ça, elle était à fond là-dessus. Elle me faisait mes petits montages et tutti quanti. Donc voilà, aujourd'hui, donc j'espère que vous aurez cette vidéo rapidement pour vous donner du cœur à l'ouvrage. Donc on nous dit
pourquoi du cœur à l'ouvrage? Parce qu'on dit, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. On vous dit, c'est toi l'artiste. Donc, vas-y, quoi. Fais-toi plaisir, c'est toi l'artiste. Ok? C'est un truc de fou. Et qu'est-ce qu'on nous dit aussi sur la prochaine carte? Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Prenez soin de votre chez vous parce que c'est votre cocon. C'est là où vous avez le plus de... Hein, c'est... En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vos muses, c'est les gens qui sont à l'intérieur de votre foyer, en fait. D'accord? C'est vos muses. Donc, quand les gardiennes du foyer, elles nous parlent de notre nid, comme étant le lieu de ressourcement, eh ben, faut l'entendre en tant que tel. Hein. C'est vraiment l'endroit où vous vous sentez bien, où on commence à se faire son petit chocolat devant la cheminée, etc., etc. Donc, voilà. Ok? Donc, bah, écoutez, les amis, c'est magnifique, cette ouverture. On va aller voir, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, avec l'oracle des nombres, ce que l'oracle des nombres a à nous donner comme message. Alors, je pense que cette guidance va être peut-être un petit peu longue, mais à vous si vous voulez, à vous de voir si vous voulez de la magie de votre vie ou pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Ok? Donc, du coup, avec l'oracle des nombres, on va regarder ce qu'on a à ouvrir pour cette période du jeudi 16 novembre jusqu'à la période des fêtes de Noël. On ira même jusqu'au Nouvel An, hein, on est d'accord. Quand je dis fête de Noël, j'inclus Nouvel An. Donc, eh ben, écoutez, on va aller voir ce que l'oracle des nombres tient à nous donner comme message. Il est incroyable, je les mets, il est dans tous les sens. Oh! Alors, on nous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Bon, bah, comme tout le temps dans la vie, hein, c'est toujours du choix. Hein, on a toujours le choix. Et quand j'entends le choix, j'entends aussi choisir, c'est renoncer. Donc là, on nous dit, écoute, oui, faut faire toujours des choix. Hein, on a toujours le choix entre ci et ça. Donc on nous dit, bah ouais, tranche, mon fils, ma fille, il faut peut-être que tu tranches aussi. D'accord? Donc tu as un choix à faire, fais-le et assume-le, surtout. Hein, j'entends ça comme ça. Et ben c'est encore mieux que ce que je pensais, parce que le 44 est 04. Donc là, en fait, on est sur le chakra racine, d'accord? On est sur le chakra de l'ancrage, ok? Donc là, on nous dit, on fait fi de son passé. Le passé, c'est le passé, j'entends, d'accord? Et là, tu as un choix à faire. Ton choix aujourd'hui, c'est de vivre dans le présent. Et c'est marrant parce que l'oracle de Noël, si vous vous souvenez bien, la carte des paillettes venait nous dire ça. Venait nous dire, sois dans le présent. Invite ton enfant intérieur. Sois dans le présent. Le présent, c'est maintenant. Et c'est là que se fait la nouveauté. C'est là que se fait ta régénération. Donc, oublie le passé, tu vas être ancré par rapport à ça et tu fais le choix d'oublier ton passé. C'est pas l'oublier pour dire je l'ai jamais vécu, c'est dire le passé arrête de me turlupiner, d'accord? Il va arrêter de me faire ressasser. Voilà le mot exact que j'ai, d'accord? Cette période va nous permettre, d'accord, en plus de connaître une période faste, elle va nous permettre de nettoyer un karma, d'accord, de nettoyer un lien karmique ou quelque chose. Donc là, en tout cas, puis vous voyez, on a les sons sacrés tibétains qui sont là pour nous nettoyer profondément. Donc là, on va avoir un nettoyage profond en ce qui concerne notre passé. On va comprendre, j'ai pas envie de masquer la tête de Bouddha, on va comprendre, ni l'oracle de Noël, parce qu'il est tellement magique, on va comprendre en fait que le passé c'est le passé, qu'on a fait le choix
de laisser le passé, d'accord? Et ce qui va nous permettre d'avoir un ancrage très important, d'accord? Donc, je vais mettre ma petite tortue de la sagesse qui est là. Et je vais mettre le symbole du yin et du yang. Parce que c'est très en phase avec ce qu'on doit comprendre. Ok, avec ce qu'on doit entendre. Voilà. Donc, nickel. Là, ça me plaît. Vous voyez, ça correspond complètement à ce que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui. Alors, les amis, j'avais envie d'aller voir aujourd'hui les animaux chamaniques, l'oracle des animaux chamaniques de Nathalie Baudin. Donc, on va aller voir ce que les animaux ont à nous dire pour cette période qui s'ouvre du 16 novembre aux périodes de Noël, d'accord, de toute l'Avent, de toute la période de l'Avent, d'accord, avant les fêtes, avant Noël, avant la nouvelle année. On va aller voir ce que Donc, j'ai tiré 2 cartes. On va aller voir ce que nous disent les animaux. Donc, je crois que vous avez vu le premier animal, d'accord. On va voir ce qu'ils ont à nous dévoiler. Alors, le premier animal, je vais juste sortir, voilà, hop là. Le premier animal, c'est la baleine. Accepter sa part d'ombre. Donc, sa part d'ombre, pour moi, ça résonne assez avec le passé. D'accord? Donc, on nous dit, accepte ton passé. Accepte que ça a été ta part d'ombre. Parce que je vous ai dit, hein, sur les... une ou 2 vidéos avant, que je sens très nettement qu'on va lâcher notre part d'ombre et que tout ce qu'on a vécu antécédemment, peu importe l'âge que vous avez, moi j'estime avoir 35 ans, j'en ai pas 35, mais j'estime en avoir 35. Donc je vais laisser toute cette part derrière moi pour n'ouvrir que la part de lumière. Parce que j'estime que j'ai le droit à la lumière aujourd'hui. Je vous le dis, voilà, c'est quelque chose que je vous lâche aujourd'hui. J'estime effectivement en avoir assez bavé pour réclamer de la lumière aujourd'hui. Même si, vous savez, ma vie, clairement, n'a pas été que de l'ombre. J'ai vécu des grands moments de joie aussi, mon mariage, etc., mes enfants, et puis plein d'autres choses ont été vraiment une grande joie pour moi. Connaître les gens que j'ai connus, que je ne vois plus aujourd'hui, ont été une grande joie aussi. Mais là, en fait, j'ai envie de vivre le meilleur. D'accord? Donc, vous voyez, charge à nous, charge à vous de vouloir ouvrir ce que vous avez envie d'ouvrir. Et si vous êtes là avec moi ce soir, c'est que vous avez envie maintenant de vivre le meilleur. Donc, bah, écoutez, cette baleine, elle nous dit, ou elle me dit, bah, Sonia, accepte ta part d'ombre. Il faut accepter ce qu'on a vécu, même si ça n'a pas été toujours facile. Et c'est en acceptant, c'est en étant dans l'acceptation qu'on va pouvoir ouvrir ce qui nous attend maintenant. D'accord? Voilà. Ça, c'est le premier message. C'est le message de la baleine. Et maintenant, on a l'âne. Et l'âne, il nous dit avoir confiance dans ses choix. Il nous dit, bah maintenant les gens, hein, on avait choix ici, on a choix là. Donc on nous dit, ouais, voilà, Sonia, tu as fait le choix. Nous avons fait le choix d'accepter notre part d'ombre et de s'ouvrir au meilleur, de s'ouvrir à la lumière. Donc, bah voilà, tu fais le choix. Et ben écoute, tu assumes le choix et tu le vis pleinement. Et voilà quoi. Donc je vais vous lire ce que vous dit l'âne, d'accord? Il vous dit avoir confiance dans ses choix. Développer la confiance en soi commence par avoir l'assurance que la vie vous soutient. C'est ainsi que vous avancez sur la route qui mène à votre réalisation, avec la certitude que rien ne peut vous faire dévier. Ni les opinions des autres, ni les peurs de votre ego ne peuvent vous perturber. Votre cœur sait que c'est par ce chemin que vous avez choisi en pleine confiance
que vous allez vous réaliser. Vous rappelez de cette phrase que j'aime à vous dire, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Eh ben, on est tout à fait là-dedans. Donc on nous dit, je réitère cette phrase parce qu'elle est hyper importante, ni les opinions des autres, ni les peurs de votre ego ne peuvent vous perturber. Votre cœur sait que c'est par ce chemin que vous avez choisi en pleine conscience que vous allez vous réaliser. Le soin que vous prenez à intégrer votre entourage dans votre évolution a fait partie de cette saine assurance. Votre famille est votre pilier et vous maintient dans l'autonomie intérieure. Mais c'est vrai. Alors je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais moi, ma famille, c'est mon pilier. Ma famille, c'est le centre. C'est le centre du centre du centre. Donc si vous êtes là, c'est que c'est la même chose pour vous. Peu importe ce que vous comporte la famille, si vous êtes si vous êtes 2, 3, 4, 5 dans votre foyer, ou peu importe ce que signifie la famille pour vous, si c'est toute votre famille, si c'est seulement une partie, etc., vous saurez, gardez votre libre arbitre, vous saurez de toute façon, quand je parle de famille, qui ça englobe pour vous. D'accord? Donc, on vous dit, voilà, votre famille est votre pilier et vous maintient dans l'autonomie intérieure. Ok? Donc là, je pense fortement à ma copine Maria. Parce que aujourd'hui, je tiens à lui donner cette phrase, votre cœur sait que c'est par ce chemin que vous avez choisi en pleine conscience que vous allez vous réaliser. Voilà, c'est un truc de fou. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Donc, ouais, j'ai bien fait de faire cette guidance ce soir parce qu'elle est très en phase avec ce que je voulais. J'ai envie de continuer avec l'oracle de la triade pour voir comment l'oracle de la triade peut nous accompagner sur ce qu'on a ouvert tous ensemble pour cette période faste de tout ce qu'on a ouvert jusque-là, du jeudi 16 novembre jusqu'aux périodes de Noël. Enfin, et plus, mais on va dire jusque déjà la fin d'année. Et le début de l'autre, puisque ça sera le 1er janvier, quand on fêtera le nouvel an. Allez, qu'est-ce que l'oracle a à nous dire au point de vue financier, s'il vous plaît? Voilà. Donc, on en a fini avec le malheur. Vous voyez, 40. C'est encore le passé. On a fini. D'accord? On a fini avec ce chemin de miséricorde, en fait. J'entends ce mot, miséricorde. On a fini avec ce lourd chemin, ce lourd tribut, d'accord, qui a fait... on voit la baleine accepter la part d'ombre. Et à chaque fois qu'on a eu une carte, on a eu quelque chose qui nous parlait de notre part d'ombre, du passé, etc. On en a fini avec le chemin de croix. Voilà ce que j'entends. D'accord? On a fini de traverser ce chemin de croix. Donc c'est magique. Franchement, on en a fini avec ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'éternité. On a l'infini. On a l'univers, d'accord, qui s'offre à nous. Donc, et là, on a l'initiation, d'accord. Là, on s'ouvre vraiment à de la nouveauté, ok. Donc, il y a le pardon. On en a fini avec l'illusion. On est sur le pardon. On est l'eau. L'eau, c'est vraiment la purification, d'accord. Donc, on en a fini avec notre part d'ombre, avec le malheur. On est sur la purification. On est sur l'éternité. C'est quand même un truc de fou, quoi. On est sur l'éternité. Donc, c'est fou. Moi, franchement, j'hallucine aujourd'hui de ce tirage parce qu'il est vraiment très en lien avec ce qu'on a à entendre. Et ce chiffre du 47, c'est vraiment maintenant la stabilité, la sécurité. Vous voyez, à long terme, quand on voit éternité. On résout les conflits, on est vraiment
dans ce qui est intense, dans la perfection, dans l'existence au plus général de ce titre. Hein. Donc on est vraiment sur la stabilité, hein, faut l'entendre. Quand on voit éternité, c'est stabilité, sûreté à long terme. Il y a vraiment une solution au conflit, à tous les malheurs qu'on a pu vivre. Il y a un dépassement par rapport à toutes les contradictions qu'on a pu avoir jusqu'alors. On dépasse ça et puis on est dans l'intensité de la vie. Hein. Donc c'est vraiment super. Vraiment, cet oracle vient conforter tout ça. Donc on va maintenant aller voir avec l'oracle des synchronicités, hein, puisque je trouve que au niveau abondance, etc., mais cette fois-ci financière, c'est très en phase avec ça, avec les synchronicités. Donc on va aller voir sous quelle forme ces synchronicités vont nous apparaître. D'accord ? Quels vont être le type de synchronicité qu'on peut rencontrer durant cette période, s'il vous plaît. Quelles vont être ces différentes synchronicités? Voilà. Allez, on va aller voir ça. À partir de ce jour du 16 novembre, on demande à l'univers, je demande à l'univers, parce que on dit toujours, on est un con qui n'a pas de nom. Donc je demande à l'univers, à la source, à tout ce qui résonne pour vous, hein, peu importe, à nos guides, aux anges, aux archanges, quel type de synchronicité vont avoir lieu pour nous, pour arriver à cet aspect financier. Bah écoutez, génial. Alors, on en a deux qui sont venus. Alors, on nous dit le collage intuitif. Vous avez déjà entendu parler de ces tableaux qu'il faut se faire pour faire venir en fait ce qu'on souhaite. Parce qu'on nous dit que plus on visualise en fait ce qu'on a envie de voir arriver dans notre vie, plus ça arrive. D'accord ? Il y a un nombre incalculable de gens qui en parlent au sujet du développement personnel, hein, que ce soit dans les entreprises ou autres. Et c'est vrai que dans le développement personnel, on en parle beaucoup. D'ailleurs, on demande à des athlètes de très haut niveau de visualiser leurs courses avant le départ, parce que, par exemple, sur un 400 mètres haies, je reprends... quand Laurent, mon mari, en faisait, ou moi-même, surtout lui, hein, parce qu'il a fait ça pendant des années durantes, et ben écoutez, franchement, visualiser sa course, c'est énorme, parce qu'on est déjà dedans. Donc on ne la subit pas en fait. Et là, c'est ce qu'on nous demande. On nous dit, écoute, le collage intuitif va vachement t'aider. Donc 36, 6 et 3, 9. 9, avant vous ne travailliez pas comme ça, bah là on vous demande si vous avez envie de manifester, d'aller sur le collage intuitif, parce que ça serait une bonne idée, d'accord, pour vous. La deuxième synchronicité, on nous parle d'espace-temps. Là, quand on nous parle d'espace-temps, on nous dit attention, tout est timing divin. Hein. Donc, puis on a le 1, hein. Vous voyez, après le 9, on a nouveau départ, d'accord? L'espace-temps. En fait, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait de stress par rapport à l'espace-temps, d'accord? Parce que aujourd'hui, le temps est relatif, ok? Donc, je vais aller vous lire ce que vous dit l'espace-temps. Ce qu'il a à nous donner comme info. Vous voici aux portes d'un monde merveilleux, celui des synchronicités. Pour y accéder, reconnectez-vous à votre âme d'enfant. Encore une fois, hein, on vous le dit, hein, disponibilité, simplicité, humilité sont ici les qualités essentielles. Elles constituent votre laissez-passer pour percevoir ce qui se trouve au-delà des apparences. Acceptez en toute confiance l'hypothèse suivante. L'univers qui vous entoure souhaite vous faire parvenir des indications sous forme d'événements
événements simultanés, synchrones, ou si vous préférez, de coïncidences significatives. Oui, le monde est un vaste champ d'expérience et d'interaction. Sous la surface, il est constitué de murmures subtils, d'entrelacs de mots, de noms, de nombres et de symboles, ce qui contribue à rendre cela plus compréhensible, et que l'énergie et la matière sont interconnectées en réseaux quantiques ou vibratoires, et toutes les parties du champ universel sont informées simultanément. Oui, l'expérience de la synchronicité est à la fois constante et gratuite. Toutes les informations nécessaires sont là, bien présentes, à portée de votre main. Il suffit de les voir. Commencez à remarquer ce qui vous arrive au jour le jour, à noter les petits signaux que vous adresse l'environnement. Au fil des semaines, vous ressentirez une osmose avec cette forme d'énergie encore mystérieuse. Et en vous ouvrant à elle, elle s'ouvrira à vous. Le message, c'est « ouvrez-vous à la magie ». Non mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est ce qu'on a ouvert, hein, les amis, en introduction, hein, même sur les 2 premières cartes de la magie de Noël. Et là, on nous dit à nouveau, ouvrez-vous à la magie que vous offre l'expérience de la synchronicité. Bah, écoutez, c'est quand même magique, hein. Là, on vous dit, ben voilà, tu vois, l'espace-temps, qu'est-ce que le temps pour nous ? On n'en sait même rien, d'accord? On vit, nous, avec cette mesure, cette dimension de l'espace-temps, mais le temps, en fait, n'existe pas. Nous, on a juste voulu, terriens que nous sommes, essayer de quantifier, de mesurer le temps. Mais aujourd'hui, on me dit, chouchou, c'est pas mesurable, quoi. Donc, arrête de te stresser avec ça. Oh, en dos de deck. Je pouvais pas ne pas vous le montrer, quoi. La malle au trésor, quoi. Les amis, non mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et on nous parle du déjà vu aussi, vous savez, quand on se dit « Oh là là, j'ai déjà vu ça, quelque part ». Donc le 19, hein, 9 et 1, 10, encore le nouveau départ. Ouais, mais c'est... voilà, franchement, je suis trop heureuse d'avoir fait cette guidance, parce que c'est incroyable. Bon, je peux pas résister au fait de vous lire La malle au trésor. Quel est l'ouvrage le plus important que vous lirez sur les coïncidences, les signes et les synchronicités? Votre journal personnel et, en d'autres termes, votre malle au trésor. L'essentiel est d'y écrire quelque chose chaque jour. Notez tout, même ce qui vous paraît insignifiant ou ambigu. De la plaque d'immatriculation du véhicule garé devant vous, au premier mot entendu chez votre boulanger tôt le matin, à l'article de magazine qui a retenu votre attention, voire à la conversation des personnes venues s'asseoir à côté de vous dans l'autobus. Ainsi, des jours et semaines d'écriture formeront votre malle au trésor, incluant le souvenir de vos rêves, c'est-à-dire une base de données unique dans laquelle vous allez puiser des conseils et des enseignements. En le lisant et en le relisant le soir ou à toute heure de la journée, vous constaterez le retour régulier de signes, de mots, de noms et de nombres significatifs. Dès lors, prendre conscience des concordances et des répétitions là pour vous prévenir, deviendra remarquablement aisé. Synthétisant la manière dont la nature s'adresse subtilement à vous au fil des jours, vous pouvez conserver ce journal des mois, voire des années, et vous y référer pour y distinguer le chemin à suivre. Le message, puisez dans vos notes les informations nécessaires. Voilà. Donc on nous dit, c'est vous qui avez la malle au trésor, les enfants. Donc, la magie, c'est pour vous. D'accord, vous voyez ce que nous avaient dit les gardiennes du foyer. Prends soin de ton nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Et ben votre nid, c'est aussi votre enfant intérieur. C'est-à-dire tout ce que vous écrivez chaque jour, tout ce que vous collez en collage intuitif, etc. D'accord ? Donc là, en fait, voilà, tout le monde est avec nous, hein, les fées, on nous disait en début, un vent de folie souffle, laisse-toi emporter, sois l'artiste de ta vie. Quand on nous dit artiste, soit dans le dessin, soit dans la malle au trésor, ou soit moi aujourd'hui par les oracles avec vous. Donc voilà.
j'avais envie de vous faire deux cartes des 77 d'Aliaské. Donc, on va aller voir ce que les 77 ont à nous donner pour cette période faste qui s'ouvre à partir du 16 novembre, du jeudi 16 novembre, les amis, jusqu'aux fêtes, jusqu'à la fin de l'année, s'il vous plaît. Qu'a-t-on à recevoir comme message? Oups là, bah, il y a déjà, je vais prendre ça et le dos de deck. Alors, la carte qui est tombée, alors je vais vous la mettre de côté, et le dos de deck. Alors, la carte qui est tombée, vous aimeriez bien savoir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais durer le plaisir ou pas? Non, quand même. Non, là, vous risquez d'avoir un courrier très agréable, une lettre, une surprise, soit par l'intermédiaire du réseau, par l'intermédiaire d'un mail, par l'intermédiaire d'une communication, peu importe qu'elle soit, mais ça va être quelque chose de très important pour vous. C'est quelque chose dont vous avez besoin pour avancer, d'accord? Donc, et là, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? D'accord? On a, eh ben, vous allez voir, on a la carte 76, donc les montagnes. Les montagnes, ça peut faire office de... Là, quand on... Enfin, c'est plus pas les montagnes, là. C'est plus l'hiver, décembre, d'accord? Février, l'hibernation. Donc là, on nous dit terminer. Pour moi, j'ai terminé l'hibernation, là. C'est fini. D'accord? Alors, on est dans cette période d'hiver, etc. Mais là, on nous dit c'est terminé. Là, 6 et 7, 13, puisque c'est la carte 76, 6 et 7, 13, 3 et 1, 4, on est encore sur l'ancrage. D'accord? Donc, cette carte, elle nous dit que cette période, c'est vraiment votre période, d'accord? Là, même si c'est la carte de l'hiver, c'est que on vous dit ces messages, etc., vont arriver dans la période qu'on a ouverte, ok? Et on a la carte avec nous en dos de deck, on a la carte 75. Ça a pu commencer pour vous en automne, et c'est vrai que pour moi, ça a commencé, quand on dit automne, c'est septembre, octobre, novembre, d'accord, où on a commencé à récolter, à transformer, à transmuter, d'accord, puisque là, c'est un peu le bourgeon. Donc, c'est vraiment ça, d'accord. On nous dit que la période faste qu'on va connaître ces temps-ci, eh ben, elle a été ouverte en automne. D'accord, à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on nous dit derrière? On en a fini avec le fait de se poser des questions, puisque la carte est à l'envers. On arrête maintenant. On arrête avec ça. On en a terminé, on va dire, avec le passé, où on se posait toujours des questions sur questions sur questions. Là, on nous dit qu'on va avoir un message, un mail, peu importe de quelle manière ça va arriver. Mais en tout cas, c'est pour cette période de l'hiver, ok? Et c'est un message qu'on a ouvert déjà cet automne. C'est quelque chose qui a commencé dès septembre. Or, ça peut être septembre, octobre. Vous ajusterez ça en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, ce qui vous parlera. D'accord? Si vous pensez à quelque chose, je sais pas quoi, hein, un déménagement, un nouveau job, etc. Eh ben, c'est à ça qu'il faut ouvrir cette période faste que vous allez connaître. En tout cas, là, je vais finir hein, quand même parce qu'on est à 54 minutes 20. Mais franchement, j'ai tellement pas envie de quitter cette... J'avais prévu encore un oracle, mais quand même, après, j'ai pas envie que vous n'ayez plus envie de regarder mes vidéos parce que trop longues. Enfin, voilà. Hein. Mais je pense pas. Parce que c'est que des belles choses. Donc j'ai envie de vous dire, si on a envie de se faire plaisir, moi j'ai envie de faire parler mon enfant intérieur ce soir.
Donc, je le fais parler. Et pour terminer notre guidance, je souhaite la terminer avec de la magie comme on l'a ouvert. Je souhaite la terminer. Alors, je vais mettre ma bougie par là parce que j'ai envie qu'elle... Ouh là là, elle a l'air d'être bien chaude, celle-ci. Oh, ouf, 20 joues. Bah écoutez, je vais essayer de pas me brûler quand même. Je vais essayer de pas foutre le feu non plus. Parce que là, ça serait pas rigolo. C'est pas très bien ce que je fais. Ne faites pas la même chose à la maison. Voilà. Oh purée. Elle est bouillante la cocotte. Donc ouais, j'avais envie de venir illuminer tout ça. Voilà. Donc oui, j'ai pris encore un peu de temps. Donc on va finir avec les licornes. 2 messages des licornes. C'est des messages rapides. Des messages pour clore cette superbe... ce superbe message que nous délivre l'univers aujourd'hui. De ce jeudi 16 novembre jusqu'à la période de Noël, des fêtes de Noël et de cette nouvelle année qui s'ouvrira, cette préparation de fête. Le premier message, c'est bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Ouais, c'est magique. Je trouve ça incroyable. Bonjour et adieu. Vous voyez, quand j'ai dit adieu au passé, que vous avez fait le choix de dire adieu à votre part d'ombre et que là, on vous dit, ben, là, les fées vous ont dit, écoute, un vent de folie souffle, laisse-toi emporter. Donc on nous dit, vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le meilleur. Même si des fois vous avez douté, hein, moi j'ai douté aussi, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur, fais confiance à... j'ai du mal. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. D'accord? Donc, on a accepté notre part d'ombre. Maintenant, on fait confiance en nos choix. Donc là, voilà. Bonjour et adieu. D'accord? Tiens, la musique, elle coupe, elle se remet. C'est une catastrophe aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Et là, on nous dit le partage. D'accord? On ouvrait avec les gardiennes du... Enfin, on a ouvert la carte aussi la gardienne des foyers en disant prends soin de ton nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Et là, on nous dit le partage rend tout le monde heureux. On nous dit ben partage quoi. Parce que c'est le partage qui t'aidera sur cette période à ce que ce soit une vraie période faste, quoi. On nous dit le partage rend le monde heureux. Écoutez, je pense que la carte, l'amour des parents, quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. C'est génial ça aussi, c'est super bien. Ayez confiance en vous, imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. C'est magnifique. Soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable. Sachez-le. Eh bien, écoutez, les amis, je finis sur ces beaux messages. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, en fait, ça ouvrira pour vous une période qui s'annonce, une période pour préparer les fêtes, pour préparer, en fait... ces 2 mois pour finir l'année. Je vous les souhaite plus magiques que jamais. Et en tout cas, je vous retrouve pour ma part je pense d'ici une semaine. Et je vous souhaite plein de belles choses en attendant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait de magique ces temps-ci pour avancer dans ce qu'on a ouvert là. Et puis, écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Vivons la magie, ouvrons-nous à tout ça. Et puis, je vous retrouve d'ici moins d'une semaine pour faire la prochaine vidéo. Bisous, bisous, et je vous donne plein de lumière, de soleil. J'espère que vous aurez une belle malle au trésor. Bisous, bisous.